on va avoir une discussion sur le droit international, on nous déplace la question sur exactement ce qu'a fait Netanyahou en disant, mais attendez, nous, cette terre, la réponse qu'il a après le 7 octobre, elle est très religieuse pour justifier à l'intérieur. Mais elle devient très fondée sur le droit international après que l'Iran attaque. Il appelle la communauté internationale au nom du droit international. Ce qui fait que chaque fois que vous avez un angle d'attaque, on vous amène sur l'autre. Quand ça devrait être le droit, c'est religieux. Quand c'est religieux, on nous dit le droit. Et donc ça nous pose une question à nous, parce que je pense que nous, notre problème, c'est que nous n'avons pas de réponse à ça. Nous sommes promenés entre le religieux qui ne dit pas son nom et le laïque qui se fonde sur le religieux, et on est promenés. Ma question, une fois que tu as fait toutes ces études, toi, si tu les fais, c'est pour apporter un élément de réponse. À comment est-ce que l'on répond? Parce que moi j'ai une idée, mais j'aimerais entendre ta version, ça fait 30 ans que je parle de cette affaire-là, que rien pour nous, et c'est là où nous devons être extrêmement forts à partir de nos références, parce que moi je ne fais pas de différence entre l'éthique religieuse et l'éthique qui pourrait être fondée sur le rationalisme humaniste, c'est-à-dire évidemment qu'on a des différences, mais sur le plan fondamental, la justice, on sait ce que c'est, et l'injustice, on sait ce que c'est. N'importe quel être humain de conscience et de volonté, il sait que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est absolument inadmissible et à condamner. N'importe quel être humain qui réfléchit avec sa foi ou avec sa raison. Mais une fois qu'on sait ceci, quand on a en face de soi ce que tu viens de mettre en évidence, c'est-à-dire la convergence des messianismes, le passage du laïque au religieux, la non-clarté de l'intervenant qu'on a en face de nous, qui ne dira pas s'il se situe dans le judaïsme du point de vue culturel, du point de vue racial ou du point de vue religieux. Eh bien, nous, par rapport à ça, il faut quand même qu'on puisse apporter une réponse. C'est quoi la réponse par rapport à cette situation-là? On voit qu'on s'aperçoit que derrière tout ce qu'on nous dit sur le plan du droit, sur la notion d'élection, la notion que vous avez, le rêve américain, c'est pas uniquement le rêve américain intérieur, c'est le rêve américain colonisateur, à exporter, à proposer au monde, parce qu'on est un peuple élu et que in God we trust. C'est que Dieu, nous lui faisons confiance et il nous a élus. Ça, c'est des réalités concrètes. Non, n'importe quoi comme type de réponse par rapport à ça, très concrètement, parce que c'est très important pour nous qu'on ne tombe pas dans le piège à la réponse du messianisme, d'avoir simplement le fait de dire que nous, on est, à partir de notre religion musulmane, des résistants. Parce que là, ça voudrait dire qu'on a accepté le messianisme comme étant notre ennemi. Or, nous, notre ennemi, c'est l'injuste, c'est l'oppresseur et le colonisateur. C'est pas forcément le messianisme. Et c'est pourquoi je dis, dans ce que tu as dit est peut-être important, tu l'as relevé, mais il faut le mettre en évidence, il y a dans la tradition juive des résistants à la folie de ce qui est pour eux un polythéisme, un fétichisme de la terre. Il y a une tradition juive qui dit ceci, ce projet, c'est la fin de notre religion, c'est la trahison de notre religion. Et parmi eux même des kabbalistes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre, c'est pour ça qu'il faut faire attention, la kabbale et tout ceci, il faut faire attention, il y a plein de nuances, il y a autant de nuances dans le judaïsme, il y a de nuances dans les courants musulmans, et qui connaît les courants musulmans sait qu'on ferait mieux de ne pas généraliser. Merci pour ta réflexion et merci pour ta question et les points que tu as soulevés. En fait, tout dépend du nous. Quand tu dis quelle est notre réponse, quelle est la réponse des Français, quelle est la réponse des Occidentaux, quelle est la réponse des musulmans. En fait, tout dépend de notre situation. Quelle est la réponse des Palestiniens, quelle est la réponse des pays environnants. Je pense qu'il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Et l'autre aspect, c'est, tu as parlé du droit international et du messianisme. Moi, je suis pas juriste, mais j'ai quand même suffisamment travaillé sur la question de l'histoire du développement du sionisme, du foyer national juif et de l'absence de justification ou de légitimité plutôt du point de vue du droit depuis la création du foyer national juif. Tu as parlé du droit, parlons du droit. C'est-à-dire que quand on a un débat avec des sionistes ou quand au-delà du débat, quand on manifeste ou quand on s'oppose au sionisme, on doit être extrêmement clair dans chacun des aspects du sionisme.
leur dire est-ce que l'État d'Israël, le foyer national juif, est légitime du point de vue du droit? Si vous nous dites que oui, démontrez-le, parce que nous, on a des arguments qui mettent en évidence, qui prouvent qu'il n'y a pas de légitimité du point de vue du droit. Si on remonte à l'origine, c'est-à-dire la déclaration de Balfour, les Britanniques n'avaient aucun droit sur la terre de Palestine. Ils n'avaient pas le droit, du point de vue du droit international, de donner cette terre à des immigrés juifs européens. La création de l'État d'Israël en 1948 est illégale, puisque déjà le partage du 29 novembre 1947 était illégal. Elle s'est faite dans le dos des Palestiniens et contre les Palestiniens. Donc je pense qu'on a tous les outils et tous les arguments dans le domaine du droit international pour les contredire. Maintenant, sur la question de du sionisme et de sa justification, en réalité, moi, ça m'est arrivé de débattre avec des juifs sionistes, et des juifs sionistes athées qui me répondent que Israël est légitime parce que les juifs étaient là il y a 2000 ans. Et en fait, leur preuve, enfin leur cadastre, leur document de propriété, c'est la Bible hébraïque. Donc si vous nous dites que la justification, c'est la Bible hébraïque, eh bien, allons sur ce terrain-là, et là, on en vient à la tradition antisioniste juive. Moi, j'ai eu des débats là-dessus avec là, par contre, des juifs religieux, et je leur démontrais par A plus B que dans la tradition juive, et ça, c'est le travail excellent de Yaakov Rapkin, qui est un juif religieux, antisioniste, et qui a écrit un livre, d'ailleurs, il y a une édition marocaine, aux éditions Tariq, au nom de la Torah, une histoire de l'antisionisme juif. Et lui, il apporte tous les arguments religieux qui prouvent que le sionisme est antithétique de la religion juive. Et moi, je le dis depuis le départ, je dis que le sionisme, c'est le résultat, il a été engendré par un mouvement hérétique dans le judaïsme. Et d'ailleurs, durant mon intervention, j'ai bien dit que ça découlait de la tradition kabbalistique, mais une des traditions de la Kabbale. Parce que la Kabbale, c'est extrêmement large. Il y a une cosmogonie, une cosmologie, une angéologie, une démonologie, etc. Le sionisme kabbalistique, c'est une branche, enfin, c'est un aspect très, très minime, minoritaire dans la Kabbale. Mais plus que cela, pourquoi moi je parle du messianisme? Parce que le messianisme est un courant qui est extrêmement dangereux. C'est Gershom Scholem, le plus grand historien du judaïsme, qui disait chaque fois qu'on intègre du messianisme dans le politique, cela nous mène à la catastrophe. Et je parle de ce sujet-là comme un peu pour l'exorciser, parce que moi, le problème que j'ai eu avec les mouvements antisionistes, c'est qu'ils refusaient mes arguments. Parce que tu m'as dit, oui, ceux qui étudient le sujet le savent. Bon, il y a déjà assez peu de gens qui travaillent sur cette dimension messianique du sionisme. Très, très peu de gens. Et même quelqu'un comme Gershom Scholem, il niait, lui, il était sioniste, mais il niait la dimension messianique du sionisme. Il était dans le déni. Et quand on parle avec des antisionistes, qui sont même souvent des antisionistes juifs, ils refusent d'accepter cette dimension messianique. Mais si tu refuses une dimension du problème, bah, quelque part, tu t'empêches de régler le problème. On me répond, non, le sionisme, a été accouché, c'est la résultante, c'est la fille du colonialisme européen. D'accord? Vous nous avez tenu ce discours-là pendant des années, et maintenant que Netanyahou nous dit... Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. On a un institut de la reconstruction du temple. On a une violation, quasiment maintenant à chaque ramadan, de la mosquée d'Al-Aqsa, de l'esplanade, par des juifs religieux qui veulent détruire la mosquée pour reconstruire le temple. Maintenant que nous y sommes, c'est-à-dire on a la preuve par les faits, et maintenant on dit « Ah, ce sont des fanatiques, ce sont des fous, ce sont des messianistes », comme si c'était un symptôme d'une maladie passagère. Ça va passer, oui, Netanyahou va tomber, on va avoir un nouveau gouvernement, ça va changer. Non. Il faut accepter cette dimension messianique sous tous ses aspects. Laïque, quand je dis laïque, c'est pour aller vite, tu m'as compris, parce qu'il y a un mouvement de sécularisation
qui peut mener à une laïcisation des idées religieuses, et donc tu peux l'appeler comme tu veux, sionisme athée. Mais en tout cas, le résultat est là. C'est si tu me parles de réponse, mais si on a le mauvais diagnostic, on n'aura pas le bon remède. Et moi, ce que j'essaye de faire modestement à mon petit niveau, parce que j'ai qu'un cerveau, c'est d'abord de mettre en évidence, de travailler sur cette dimension-là et dire attention, c'est une dimension qui est extrêmement importante dans la politique israélienne, dans la géopolitique américaine et même dans la géopolitique israélienne, qui nous parle de Amalek. Ils nous disent qu'il faut détruire l'Irak, il faut détruire l'Iran parce que c'est Amalek. Benjamin Netanyahou va chez Poutine en 2018 et dit qu'il faut chasser l'Iran de Syrie parce que les Perses vont essayer de nous faire, à nous les Juifs, ce qu'ils ont essayé de nous faire dans le livre d'Esther, dans la Bible hébraïque. Donc cette dimension-là, maintenant en fait, elle nous explose au visage et on se dit à quoi on a affaire? Eh ben, ce à quoi on a affaire, c'est ce que j'analyse depuis des années et je pense qu'il y a suffisamment de cerveau, d'intelligence pour apporter des réponses collectivement en utilisant modestement une partie de ce travail analytique qui est le mien.